Bonjour, c'est Natacha de Rue Sans Couche. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Fanny, qui a commencé l'hygiène naturelle avec son fils à la naissance. Il a aujourd'hui 5 mois et avec leur compagnon, ils commencent à être fatigués. Donc ils ont fortement diminué la pratique. Ils ont bien compris quand leur bébé voulait faire ses besoins, mais leur problème c'est que maintenant ils n'arrivent plus à proposer à temps. Ils utilisent un système de jambière avec l'ange plus ceinture. Et donc elle me demande que faire pour réussir à reproposer le pot à temps. Donc tout d'abord Fanny, ce que je voulais te dire c'était que ton fils en fait il va évoluer lui aussi dans sa pratique. Donc il y aura des moments où il sera intéressé par d'autres choses. Peut-être que là il a fait un bond dans sa motricité, peut-être qu'il se retourne, peut-être qu'il commence à se mettre à quatre pattes, je ne sais pas. Mais il y aura peut-être des moments où il va changer ses signaux ou changer ses rythmes. Et où votre intuition va être un petit peu ébranlée parce que du coup, soit il va falloir, il y aura besoin d'un peu plus de rapprochement, soit il va falloir peut-être commencer ou recommencer une période d'observation fesses nues quelque temps dans la journée afin de se reconnecter pour un petit peu recomprendre tous les signaux et tous les rythmes qui auraient changé. Ça c'est tout à fait normal, hein. Tous les enfants dans leur évolution, dans la pratique, changent les signaux, changent les rythmes à un moment donné ou les font légèrement évoluer. Voilà, ça va de pair avec la motricité, c'est tout à fait normal. Donc ce que je te propose, c'est donc de commencer ou de recommencer une période d'observation fesses nues afin de un petit peu essayer de comprendre les moments où il fait ses besoins et surtout si tu vois le moment où il fait ses besoins, si vous arrivez à capter un signal qui aurait changé, voilà, donc ça c'est à force de faire, si tu le fais une semaine ou 2 semaines, tu vas bien voir au moment où il fait s'il y a toujours le même signal, voilà. C'est que tu peux te dire, même si c'était pas du tout un signal qu'il faisait avant, bah, tu peux te dire que ce signal-là maintenant c'est le signal qui veut dire je veux faire pipi ou je veux faire caca. Donc ce que tu peux essayer de faire c'est ça. Et lâcher prise aussi, j'en parle toujours, mais on est toujours dans le lâcher prise, hein, parce qu'on veut toujours avoir du contrôle sur ce qu'on est en train de faire, parce que ça nous énerve, parce qu'on n'arrive pas à temps, comme on dit, pour proposer, mais bon, on peut peut-être essayer de lâcher un peu les choses. Ça peut paraître paradoxal, mais ce qui est paradoxal, souvent, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc lâchez un petit peu sur ça et surtout aussi si vous voyez qu'il fait ses besoins, n'hésitez pas à continuer de communiquer parce que c'est pas parce que ça atterrit dans le linge ou par terre ou en tout cas ailleurs que l'endroit là où vous avez décidé que ce soit que c'est raté et que du coup il faut laisser tomber. Non, vous pouvez quand même continuer à lui dire tu as fait pipi, tu as fait caca. Voilà. Ou faire le tout son suggestif ou geste ou signe bébé, ce que vous aurez décidé, et même tout en même temps si vous voulez. Voilà, parce que ça c'est de la communication et ça lui permettra à lui, qui est en train d'évoluer, est en train de grandir, peut-être de comprendre ce son ou ce geste qu'il réussira à faire avant de parler et du coup il réussira à communiquer avec vous avec ce son ou avec ce geste. Plus tard il réussira à communiquer de cette manière-là et du coup de manière très très claire. Vous aurez plus à essayer de capter les signaux ni son rythme à un moment donné, puisque c'est lui vraiment qui vous dira le moment où il a envie de faire ses besoins. Donc si vous continuez de communiquer, même si ça atterrit dans le linge, et ben, ça lui permettra du coup de comprendre tout ça et, voilà, et de pouvoir le communiquer de manière très très claire. Donc par rapport à ton système de linge avec ceinture et de jambière, ça c'est le top parce que du coup tu vois tout de suite quand il veut faire ses besoins, quand il est en train de faire ses besoins, pardon. Donc si jamais tu vois qu'il fait ses besoins, bon, ben, n'hésite pas à lui dire comme je te le disais. Et si jamais du coup tu veux le laisser fesses nues, tu n'as qu'à enlever le linge, en fait, et le laisser allongé ou dans l'écharpe sans couche. Si jamais tu veux mettre une couche, du coup, bon, ben, c'est quand même assez facile à enlever et à remettre. Et du coup, aussi, ça permet quand même, le linge qui est assez fin, ça permet quand même de comprendre beaucoup de signaux. Même quand on porte avec un linge, ça permet de comprendre beaucoup, beaucoup de signaux. Alors si vous ne portez pas et que vous hésitez à sauter le pas ou que vous n'avez pas encore pris de cours de portage, et c'est ce que je vous invite à faire parce que le portage, c'est quand même l'allié des parents qui pratiquent la chenille parce que pendant le portage, on sent beaucoup de choses qu'on ne voit pas quand le bébé est allongé.
On peut sentir par exemple un gaz qui sera inodore, qui sera inaudible aussi. Voilà, ça fait juste une vibration et quand on porte, on peut sentir ça. On peut sentir la contraction du scrotum aussi. Les petits garçons contractent leur scrotum souvent avant de faire pipi. Voilà, donc quand le bébé est porté aussi, on sent aussi tout ce qui est beaucoup plus classique, comme le besoin de sortir de l'écharpe de manière assez urgente, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est un bébé du coup qui va pousser sur ses cuisses pour sortir de l'écharpe, puisque il n'aura pas envie de se souiller ni envie de souiller son porteur. Donc c'est un besoin urgent. Et il y a beaucoup de bébés qui ont gardé vraiment ce réflexe archaïque de descendre de l'écharpe. C'est un bébé aussi qui va resserrer les cuisses aussi. Voilà. Donc ça, c'est des choses que tu sens pendant le portage. Donc si jamais tu portes, je t'invite à essayer de comprendre tous ces signaux. Et si tu ne portes pas et que tu veux le faire, rapproche-toi d'une monitrice de portage afin de prendre un cours et voilà. Et tu peux commencer, vous pouvez commencer à porter et du coup à essayer de comprendre un petit peu mieux les signaux. Parce que la proximité fera que vous allez aussi vous reconnecter à votre bébé de manière différente. Et ça, c'est exactement ça dont vous avez besoin maintenant. De lâcher prise et de vous reconnecter. Voilà ce que je peux te dire, Fanny, par rapport à tout ça. J'espère que cette vidéo t'aura convenu, que vous allez en tirer quelques petites choses qui vont marcher avec vous. Et n'hésitez pas surtout à revenir vers moi et à me faire votre retour. Et quant à vous qui avez regardé cette vidéo, je vous invite à me retrouver demain pour la suite de ce défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours. Je vous invite aussi à cliquer sur le petit bouton pour vous abonner et à partager cette vidéo en masse. Au revoir.